Catherine Laborde, née le 8 mai 1951 à Bordeaux, en France, est l'un des visages les plus familiers de la télévision française, avec près de 3 décennies en tant que présentatrice météo sur TF1. Avec son sourire chaleureux, son style charmant et son professionnalisme, elle est devenue une icône dans le cœur de millions de spectateurs français. Pourtant, derrière le halo de sa carrière et son apparence radieuse, la vie de Catherine Laborde n'était pas dénuée de profonde tristesse, de blessures qu'elle révélait rarement au public, mais profondément gravées dans son âme. La plus grande tristesse de la vie de Catherine Laborde fut peut-être la démence à corps de Lewy, une maladie contre laquelle elle fut diagnostiquée en 2014 et contre laquelle elle lutta jusqu'à sa mort le 28 janvier 2025, à l'âge de 73 ans. Cette maladie, une combinaison des symptômes d'Alzheimer et de Parkinson, lui a progressivement volé sa capacité à parler, à bouger et à se souvenir, des choses qui avaient fait la fierté de sa carrière à la télévision. Dans son livre Trembler, publié en 2018, elle a partagé les moments douloureux où elle a réalisé qu'elle n'avait plus le contrôle de son corps et de son esprit. J'étais une femme sûre d'elle qui savait ce qu'elle voulait dire. Mais maintenant, j'étais perdue dans mes pensées, écrit-elle. Elle a dit qu'il y avait des jours où elle s'asseyait devant le miroir, regardant des visages familiers sans se reconnaître, et les larmes coulaient silencieusement à cause du sentiment d'impuissance. Cette tristesse ne venait pas seulement de la maladie, mais aussi du fait d'avoir dû quitter la carrière qu'elle aimait. Le 1er janvier 2017, Catherine Laborde faisait sa dernière apparition sur TF1, mettant fin à 28 ans de carrière en tant que présentatrice météo, un métier qu'elle considère comme une partie de son âme. Dans une interview accordée à 7 à 8 sur TF1 en 2018, elle fondait en larmes en évoquant sa décision de quitter son poste. « Je ne voulais pas que le public me voie trembler ou oublier mon texte à l'antenne. Je veux qu'ils se souviennent de moi comme d'une personne forte. La rupture n'a pas seulement été la perte d'une carrière, mais aussi la perte d'une partie de son identité, quelque chose qu'elle avait construit au fil des décennies. Une autre tristesse pourrait être l'éloignement de sa relation avec ses enfants dès leurs premières années, en raison de son emploi du temps chargé, alors qu'elle travaillait chez TF1. Catherine a un jour avoué dans une interview à Gala qu'elle se sentait coupable de ne pas pouvoir être avec ses enfants, Nicolas Petzilas et Hélène Petzilas, autant qu'elle le souhaitait quand ils étaient jeunes. « J'ai raté des moments importants pour eux, dit-elle, la voix étranglée. Cette tristesse, combinée à la terrible maladie, a créé un tableau sombre dans ces dernières années, même si elle a toujours essayé de garder un sourire pour cacher la douleur. La carrière de Catherine Laborde est un parcours inspirant, d'une jeune fille rêvant de devenir actrice à Bordeaux à une icône de la télévision française. Cependant, ce chemin n'a pas seulement été rempli de gloire, mais aussi d'échecs et d'efforts qui l'ont fait pleurer de joie et de douleur. Catherine a grandi dans une famille avec une forte tradition académique. Son père, Pierre Laborde, était professeur d'anglais, et sa mère, Maria del Pilar, était une réfugiée espagnole qui travaillait comme couturière. Depuis son enfance, elle aimait l'art et rêvait de monter sur scène. Après avoir obtenu une licence d'anglais et étudié au Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux, elle s'installe à Paris pour poursuivre ses rêves d'actrice. Sa carrière débute comme actrice, apparaissant dans la série télévisée Les gens de Mogador, 1972, et dans plusieurs films réalisés par Jean-Charles Taquella, tels que Voyage en Grande Tartarie, 1973, et Cousin-Cousine, 1975. Avec sa beauté délicate, sa peau de porcelaine et ses grands yeux ronds, elle a rapidement attiré l'attention. Mais sa carrière d'actrice n'a pas obtenu le grand succès qu'elle espérait. Le tournant se produit en 1988, lorsque sa sœur, Françoise Laborde, journaliste à TF1, lui propose de tenter sa chance comme présentatrice météo. Le 11 juillet 1988, Catherine apparaît pour la première fois sur TF1 et depuis, elle est devenue un visage familier dans tous les foyers français. Avec sa voix claire, son style naturel
et sa capacité à transformer des reportages ennuyeux en histoires intéressantes, elle a fait du programme Météo l'un des programmes les plus regardés après le journal du soir. Pendant 28 ans, de 1988 à 2017, elle n'était pas seulement la fille météo, mais aussi un élément de la culture populaire française, aimée pour sa sincérité et son professionnalisme. Son plus grand succès ne réside pas seulement dans sa renommée, mais aussi dans la façon dont elle transforme une œuvre apparemment simple en œuvre d'art. Elle anime l'émission Paro, l'émission